Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. L'armée algérienne souhaite une présidentielle dans les plus brefs délais. Les déclarations d'Ahmed Gaïd Salah, son chef d'état-major. L'armée qui cherche ainsi à écarter la phase de transition réclamée par la contestation. Le Rwanda capitalise sur son tourisme, secteur qui génère plus de 400 millions de dollars chaque année, une manne financière. Nous nous intéresserons à la politique de redistribution qui se fait notamment à partir de dons de bovins. Reportage à suivre dans ce journal. Puis le bras de fer au Cameroun entre la Ligue de football professionnel et la fédération. Le président de la Ligue, Pierre Semengue, conteste formellement la suspension de la LFPC. Mais d'abord, l'annonce du gouvernement attendue dans quelques heures ce mercredi au Soudan. Un gouvernement de transition avec à sa tête Abdallah Hamdok, investi le 21 août. Il a indiqué avoir reçu ce mardi les noms des candidats proposés par les forces pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de contestation. Le Premier ministre a toutefois précisé qu'il se réserve le droit de choisir ses ministres en dehors de la liste de l'opposition. Ce qui est certain, c'est que c'est un gouvernement historique qui va émerger puisqu'il s'agit d'un gouvernement civil, le premier après 30 ans de régime militaire sous l'ancien président déchu Omar el-Béchir. L'armée algérienne appelle à accélérer l'organisation de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort des récentes déclarations du chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, actuel homme fort du régime. Un positionnement qui est dès lors contre les partisans d'une transition démocratique. C'est un sujet de la rédaction. L'armée algérienne persiste. L'élection présidentielle doit se tenir dans les plus brefs délais. Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense nationale, réitère l'attachement de l'armée à l'option constitutionnelle. Ces élections seront une véritable opportunité pour accomplir la volonté populaire et la traduire concrètement à travers l'élection d'un président de la République qui jouira de la légitimité requise et de la confiance du peuple, qui insiste sur cette exigence et sur sa position immuable quant à la préparation et le déroulement des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Le général Ahmed Gaïd Salah écarte ainsi la phase de transition souhaitée par le Irak. Le mouvement naît le 22 février. Son exigence avant toute élection, le démantèlement des institutions et le départ du pouvoir des anciens dignitaires de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. C'est un avertissement et une manière d'encadrer cette évolution algérienne vers la transition politique. Et je pense qu'il y a surtout, ça masque une lutte interne. Aujourd'hui, chacun se marque à la culotte, si je puis dire, pour pouvoir montrer son autorité et pour permettre une solution à l'Algérie dans cette l'après-révolution en quelque sorte, pour définir le retour de l'Algérie à l'ordre constitutionnel. Cette nouvelle déclaration de l'homme fort du régime depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika intervient alors qu'une instance de dialogue de médiation doit mener des consultations sur les modalités de la tenue du prochain scrutin présidentiel. En Algérie, où l'impasse politique est désormais totale, alors que les manifestations entrent dans leur 7e mois. En Algérie, où l'université d'été d'une association qui prend part à la contestation a été interdite par les autorités, le rassemblement Action Jeunesse devait se réunir du 28 au 30 août à Tichy, à l'est de la capitale Alger. Pour l'heure, aucune raison justifiant cette mesure n'a été donnée par les autorités algériennes, déplore Abdelwahab Ferzaoui, le président du RAJ, association toujours en pointe dans le Irak, le mouvement du 22 février. Le Rwanda aujourd'hui un modèle de dynamisme économique en Afrique et aussi une nouvelle destination touristique tendance. Les collines escarpées et les activités dans les parcs nationaux sont toutes soumises à des droits d'entrée payants. Le tourisme, un secteur capital pour l'économie rwandaise et dont une partie des revenus est redistribuée aux foyers les plus modestes à travers des dons de bovins. Reportage entre correspondants Fraternunda Kaisenga.
Dans le cadre du programme de partage des revenus touristiques, l'Office rwandais de développement a procédé à la distribution de 729 vaches aux familles les plus démunies des environs du parc national des volcans. L'élevage du bétail est l'un des 36 projets financés par le gouvernement rwandais pour améliorer les moyens de subsistance des communautés vivant autour des parcs. Je suis normalement agriculteur et il me fallait du fumier pour développer mon activité. Je ne pouvais pas m'offrir une vache comme ça, mais grâce à mon appartenance dans une coopérative, on me l'a offerte. Cela fait quelques mois que j'ai cette vache, mais je vois déjà la différence. Je sais que je vais pouvoir aller loin en termes de développement. Le gouvernement rwandais octroie 10% des revenus touristiques des parcs au projet de développement des populations avoisinantes des parcs nationaux. Durant l'exercice fiscal 2018-2019, cette somme a atteint 1,5 milliard de francs rwandais, soit le double par rapport à 741 millions de francs rwandais en 2017-2018. À part ce projet d'élevage, il y a beaucoup d'autres projets communautaires que notre gouvernement soutient pour améliorer la vie des gens vivant aux environs des parcs, qui pour la plupart étaient des braconniers. Ainsi, ils se sont inclus dans le processus de développement et participent de plus en plus dans nos efforts de conservation de la flore et de la faune. Le programme de partage des revenus des parcs existe depuis 2005 et a contribué au financement de 647 projets communautaires d'une valeur de 5,2 milliards de francs rwandais. Ces projets ont permis de fournir de l'eau potable, des centres de santé, des salles de classe et des logements aux membres des communautés vivant autour des 3 parcs nationaux. L'effervescence au rendez-vous une fois encore au Ghana autour du festival Street Art, une 9e édition qui a mis à l'honneur les arts urbains, de l'art pictural jusqu'à la musique en passant par la mode, une édition très éclectique comme vous allez le voir dans ce sujet de Philomène Tine. La 9e édition du Street Art Festival de Charlotte à Accra au Ghana a rassemblé des milliers de personnes venues découvrir le talent et soutenir la créativité des artistes locaux. Les rues ont été transformées en une sorte de galerie où peintres, graffeurs, designers ou encore artistes-interprètes ont présenté leurs œuvres. Il s'agit essentiellement de la façon dont nous nous percevons en tant qu'Africains et de la manière dont les médias et ce que nous avons nourri au cours de l'histoire nous ont fait ressentir ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Je voulais essentiellement créer des images présentant l'Africain comme un être supérieur, un être spirituel, plus comme presque une figure semblable à Dieu. Anga, l'une des langues locales du Ghana, Chalowote signifie « homme, allons-y ». Ce festival est un réseau culturel indépendant dont le but est de promouvoir le travail des artistes confirmés ou jeunes prodigues créatifs ghanéens. J'ai fait ce travail il y a 3 ans. Je l'ai intitulé « Out of the Struggle ». Ce travail est très inspirant. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais personne ne les connaît. Je veux les mettre sous les projecteurs. Le festival Chalowote a été organisé pour la première fois en 2011. Il connecte davantage les personnes avec différentes formes d'art, dépassant les frontières de la créativité et en offrant de nouvelles perspectives aux espaces publics. Au Cameroun, le comité exécutif de la Fédération de football a décidé de suspendre la Ligue de football professionnel. Sur place, le président de la Ligue de football en conflit avec la FECAFOOT a immédiatement contesté cette décision qui sera à l'ordre du jour lors d'une nouvelle réunion du comité exécutif le 3 septembre. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Le bureau du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a décidé par voie de communiqué la suspension avec effet immédiat de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Dans ses motifs, l'instance fédérale invoque une violation grave et réitérée des obligations de la Ligue en charge des championnats nationaux de football. Des accusations que la Ligue rejette en bloc. Les 2 entités vont forcément trouver une solution avec ce qui est arrivé pour repartir sur une nouvelle base en termes de collaboration. Le niveau de pourrissement des relations entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel était déplorable et critique. Et dans ces situations-là, parfois, il faut un clash pour remettre tout en ordre. Les textes de l'Assemblée générale de la FECAFOOT du 26 juillet 2019 portant modification des statuts de la Ligue de football professionnel sont à l'origine du conflit entre les 2 instances. Le deuxième cas ici, c'est beaucoup plus la convention qui avait été signée entre la Ligue, entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle. Il faut s'asseoir pour la revoir et dès qu'elle sera revue, automatiquement, il y aura une incidence dans les textes et après l'incidence dans les textes, ce qui est évident,
Il faut une assemblée générale, n'est-ce pas, au niveau de la Ligue professionnelle de football. Et c'est cette assemblée générale qui prendra des décisions en bonne et due forme sur les amendements à faire dans les textes. Maintenant, sur comment est-ce que la Ligue professionnelle va se gérer. Le 3 septembre 2019, une nouvelle réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football se tiendra avec comme unique ordre du jour l'examen de la situation de la Ligue de football professionnel. Réunion à l'issue de laquelle le sort définitif de la Ligue de football professionnel du Cameroun sera connu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.